Salut mes petits bricolos, bienvenue sur la partie numéro 2 sur les problèmes rencontrés sur l'éclairage LED. Voici les sujets, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, ce problème de scintillement ou d'ampoule LED qui reste allumée peut aussi provenir lorsque l'on change un éclairage halogène avec transformateur par un éclairage LED. Le fait de changer simplement les ampoules halogènes par des ampoules LED et en conservant les transformateurs peut causer ce problème de scintillement. Lorsque l'on parle d'éclairage LED, on n'a plus besoin de transformateurs, on a besoin de contrôleurs, de drivers. Ces appareils ont le même rôle qu'un transformateur, ils sont là pour réguler le flux d'électricité et puis ils sont là pour veiller à ce que le circuit LED, le circuit de spot LED par exemple, soit bien alimenté donc en courant et avoir une tension régulière. Contrairement à un driver, un transformateur électrique va fermer le circuit lorsque l'ampoule est allumée et va commencer sa consommation énergétique. Lorsque vous remplacez une lampe halogène par une lampe LED, donc avec bien sûr transformateur, cette lampe LED va être beaucoup moins puissante, vous le savez très bien. On remplace des lampes halogènes de, de 40 watts par des lampes LED de 5 watts. Donc qu'est-ce qui va se passer? La charge ne va pas être suffisante pour fermer le circuit. Et ce circuit va rentrer dans une alternance d'ouverture et de fermeture, ce qui va provoquer le clignotement de l'ampoule LED. Alors, il existe deux façons de résoudre ce problème de clignotement, de scintillement, si vous voulez garder absolument les transformateurs. Alors, si vous voulez absolument garder le transformateur, il va falloir donc, pour éviter ce clignotement, augmenter la charge. C'est-à-dire qu'il va falloir rajouter des ampoules LED sur ce transformateur. Je m'explique, si vous avez un transformateur, admettons, de 60 watts, qui alimentait un halogène avant une ampoule halogène, si vous mettez donc une lampe LED de 5 watts, la charge ne sera pas suffisante, donc clignotement. Il va falloir au moins arriver à la moitié de la puissance du transformateur, c'est-à-dire environ 25-30 watts. Donc si j'ai des ampoules de 5 watts, il va falloir que j'en mette 5, voire 6 pour éviter ce clignotement et résoudre ce problème. Par contre, si quelques mois plus tard, vous avez une lampe LED ou deux lampes LED qui rient, vous allez retrouver encore une fois ce problème de clignotement. Il faudra bien sûr changer rapidement les ampoules usagées ou qui ont eu un petit défaut. Alors, deuxième solution, si vous voulez toujours conserver votre transformateur qui alimentait une lampe halogène pour du LED, il va falloir rajouter un condensateur à la sortie du transformateur pour éviter ce scintillement. Ce condensateur devra avoir une capacité, je dirais, entre 0,2 et 1 microfarad. Tout dépendra bien sûr de la puissance de la lampe LED entre 2 et 7 watts. Donc le condensateur est aussi une possibilité qui sera installée à la sortie du transformateur. Alors voilà, ça ce sont deux astuces. Si vraiment vous voulez garder votre transformateur, ça va vous tirer un petit peu d'affaire pour éviter un petit peu ces clignotements. Moi je vous conseille plutôt de supprimer ces transformateurs et puis d'installer des drivers avec vraiment les lampes LED qui sont adéquates. Alors un autre cas qui peut faire scintiller, clignoter ou laisser vos ampoules allumées malgré le circuit éteint, c'est la pose d'un variateur de fil dans le circuit d'allumage LED. La lampe LED va se mettre à clignoter lorsqu'il n'y a pas suffisamment de courant entre la lampe et le variateur. Le variateur va finir par perdre sa synchronisation. Alors ce problème pourra être résolu en ajoutant un compensateur dans le circuit d'éclairage LED. Ce compensateur sera branché sur la première lampe par exemple, donc sur le retour lampe et le neutre. Si ce n'est pas suffisant, on pourra en rajouter un deuxième, voire un troisième. Donc pour éviter ceci, il faut un variateur de très bonne qualité, des ampoules LED dimmables, donc qui veut dire dimmables, qu'on puisse réguler le courant de la lampe pour pouvoir la faire varier, c'est le but du variateur, donc des ampoules
d'immeubles de très bonne qualité. Et puis si le problème donc persiste, on ajoutera des compensateurs. Voilà pour cette partie numéro 2. Je vous donne rendez-vous à la partie numéro 3.